Bonjour et bienvenue à tous sur Apogée TV. En ces temps de crise sanitaire, nous souhaitons à la population mondiale un bon courage et incitons les uns et les autres à garder espoir. L'actualité showbiz africaine est dominée par le divorce entre la chanteuse camerounaise Lady Ponce et son mari. Qu'est-ce qui est à l'origine de leur séparation? Vous trouverez la réponse dans cette vidéo que je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Bon visionnage à tous. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Ce que les uns et les autres considèrent comme une simple rumeur a été confirmé par le mari de Lady Ponce en personne. Dans une vidéo d'une trentaine de minutes publiée le 21 mars 2020 sur YouTube, il dit avoir été trahi par sa dulcinée. Monsieur Yumbi Safak n'est pas passé par 4 chemins pour traiter son épouse de tous les noms d'oiseaux. Des noms d'autres personnalités ont même été cités par celui qui est encore le mari de Lady Ponce en attendant que le divorce ne soit prononcé par les autorités. Pour l'heure, le couple ne vit plus dans la même maison. Si le commun des mélomanes s'interroge sur les réelles motivations de la demande de divorce de la chanteuse, les fans, eux, semblent avoir déjà trouvé la réponse. Sur Facebook, ils sont nombreux à s'accorder à dire qu'elle ne serait pas satisfaite sexuellement. Pour eux, Lady Ponce résume son infidélité à travers le titre Trop tard qui figure sur son nouvel album. Dans cette chanson, elle indique qu'elle est embarrassée et vit une situation difficile. Elle raconte que son embarras vient du fait qu'elle a 2 prétendants. L'un est un bon tireur mais un gros foiré, alors que le second est un bon faroteur mais un gros mouilleur. Pour les internautes, le message de la star camerounaise est clair. Son mari a suffisamment de ressources financières mais n'arrive pas à la satisfaire, alors que celui avec qui elle trompe son mari serait capable de la transporter au 7e ciel. D'après Cameroun Infonet, le mariage entre Rufine Ngono alias Lady Ponce et Yumbi Safak alias Dieu Cyclone n'aura duré que 18 mois et l'indignation des fans de la ravissante chanteuse est telle qu'ils considèrent leur idole comme une esclave sexuelle qui ne respecte pas ses engagements et qu'elle devrait apprendre à respecter le lien sacré du mariage. Moi, ma femme revient après décembre, après avoir fait environ 4 mois au pays, 3 à 4 mois au pays. Je quitte l'Angleterre. Un jour, quand elle revient sur Paris, j'ai dit, bon, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis en train de venir, comme l'Olympia, ce n'est que quelques 3 semaines ou 4 semaines. Je vais venir t'aider, en fait, pour t'aider à faire des courses sur l'Olympia. Mais je suis surpris qu'une femme qui ne t'a pas vue pendant 3-4 mois, parce qu'elle est en Afrique, me dise que non, allez, je ne veux pas que tu viennes. Je lui dis, mais attends un peu, pourquoi tu ne veux pas que je vienne? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je peux venir, elle dit non, il ne faut pas venir. Bon, moi j'étais surpris, je dis, mais attends un peu, une femme qui a épousé quelqu'un, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais tu ne me donnes pas à venir. Bon, j'ai dit, j'étais énervé, j'ai dit, je ne viens pas. Je suis resté à Londres, après je me suis dit, mais attends, pourquoi cette femme me demande de ne pas venir? J'ai dit, c'est pas possible, je vais voir quelle est dans cette histoire. J'ai démarré mon véhicule sans levier de Londres. Quand j'arrive en France, j'entre dans la maison, elle est surprise. Quand elle est surprise, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? T'es pas content de me voir ses frères? Je t'ai dit qu'elle venait pas, mais j'ai voulu te faire une surprise. Elle était vraiment énervée. Moi, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je suis, elle ne s'est même pas levée, je suis allé me servir, j'ai mangé, elle était là, couchée, elle ne m'a même pas regardé, elle était dans son téléphone. Moi j'ai trouvé cet accueil tellement froid que en fait, j'ai commencé à avoir des soupçons. Bon, quand elle s'est endormie, je suis entré dans son téléphone et j'ai vu des messages venant d'un certain Greg Belobo. Je préfère citer parce que je vais faire avec toutes les évidences. J'ai vu le message d'un certain chanteur Greg Belobo où ma femme disait comment est-ce que elle adorait la nuit qu'ils ont passée ensemble. Où ma femme disait que elle adore quand il lui caresse les seins. Avec les évidences, parce que j'ai des messages. Où ma femme l'appelait bébé dans tous les sens. J'étais choqué, c'est une femme que j'ai épousée. Je m'en fous des gens qui vont vouloir me juger, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je suis un homme qui a été humilié, insulté, et un homme qui a vu tout d'un coup 18 mois de sa vie être basculé. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Parce que
tout homme qui serait dans ma situation réagirait plus ou moins de la même façon. Donc je dis, quand je vois des messages aussi, je vous dis, c'est terrible en fait. Tu vois une femme mariée qui ne se gêne pas de parler d'une façon tellement délibérée avec un homme de leurs activités, de leurs conneries. J'ai réveillé ma femme, je lui ai dit, mais écoute, c'est quoi ces conneries? Elle m'a dit, non, en fait, c'est un monsieur, quand toi et moi on avait discuté, il était tellement présent. Et après, un soir, on se retrouvait ensemble dans un hôtel et tout, voilà. Moi, ça m'a déchiré le cœur. Par la suite, elle me dit que non, il n'y a rien eu entre nous. Et tout. J'ai dit, mais attends, tu es déjà une femme mariée. Tu fais quoi dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel avec un homme? Un homme avec qui vous appelez bébé, qui tu aimes quand il te caresse le sein, il dit il aime te voir excité. C'est un cafard! Allez montrer ça à toutes les télévisions! C'est un cafard! Je ne la raconte pas, j'ai tout ça, j'ai tous les messages que j'ai pris la peine de faire des... En fait, j'ai fait des captures d'écran. Alors, je demande donc à Adèle, elle a nié tellement de mensonges, sincèrement, c'est pas pour l'insulter. Beaucoup de gens voient cette femme, elle est faible, mais la manipulation qui est en cette personne, c'est quelque chose de je pourrais dire, malsain. Donc, quand elle m'a amené tout ce que j'ai vu de mes yeux, bon, il n'y a pas de problème. Bon, il y a cette application qui peut faire, tu dérives les WhatsApp de quelqu'un dans ton téléphone. Donc, on dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais arrêter à la fin de cette histoire. Parce que le fait qu'elle ne veulent pas que je vienne, il y a des choses qui se cachent. Donc, le matin, j'ai mis cette application dans son téléphone. Le matin, je sors pour aller courir. Je vois, elle envoie un message à un certain Raphaël Abouem. Tu as dormi sur le même lit avec ton mari. Il sort pour aller courir. Tu envoies un message à un homme. Écoute, Raphaël, tu représentes beaucoup pour moi. Quand je viens au Cameroun, il faut qu'on ait une discussion en tête à tête et tout. Parce que c'est avec toi que je veux faire ma vie et je veux me libérer de mon mari avant l'Olympia pour que toi et moi on fasse notre vie. Elle envoie ça, mais elle oublie que pendant qu'elle envoie ce message, j'avais déjà mis cette application qui dérivait. Donc, quand elle le fait, je reçois ce message. Quand je reçois le message, imaginez-vous, vous avez dormi avec une femme, vous vous levez le matin, vous allez courir, vous voyez cette femme qui envoie le message à son amant et elle est en train de lui dire qu'elle va vous quitter avant l'Olympia. Donc, ça veut dire que on a donné 30 000 € pour l'Olympia. J'ai été là pour me battre pour l'Olympia. Mais madame, pendant qu'elle était au Cameroun, elle a vu, je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas savoir qui c'est, mais je sais que c'est quelqu'un qui sort avec ma femme. Donc, je vais dire son nom. Un certain Raphaël Abouem. Donc, je reviens, parce que quand elle a envoyé, j'ai fait la capture d'écran. Je reviens et je lui dis, mais écoute, Adèle, tu te fous de qui? Tu sais, vous savez, beaucoup d'hommes auraient commis un crime à ce moment. Beaucoup d'hommes. Mais je remercie le ciel d'être une personne qui arrive à se contrôler. Je reviens et dire à ma femme que, Adèle, comment tu peux faire ce genre de choses? Comment tu peux? Je suis avec toi, je dors sur le même lit avec toi. Tu es en train de dire à un homme que tu es en train de me quitter pour aller voir un autre homme. Tu es en train de me dire que tu vas me quitter pour aller faire ta vie avec un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense littéralement. Non, avant d'arriver à cette conclusion, je vais aller au prochain truc. Elle me dit non, elle s'excuse parce qu'elle était énervée, elle a envoyé le message au gars qu'en réalité, elle s'excuse que je ne prenne pas ça en considération. Bon, je me suis peut-être dit que
Elle avait trouvé un pigeon, elle voulait racketter le pigeon. Mon vieux, il ne peut pas supporter. Bon, c'est vrai que ça n'entre pas dans ma façon de voir les choses, parce que je trouve qu'une femme mariée ne doit pas faire un certain nombre de choses. C'est alors que elle s'élève, elle devait aller au Cameroun. On s'entend, elle dit que ça va, elle va tourner la page. C'est donc maintenant qu'elle me laisse à la maison. Le jour-là, il y a un jeune DiCaprio qui était à la maison. Elle prend DiCaprio, ils s'en vont chez son avocat. Dans mon dos, elle s'en va voir son avocat. Elle introduit une demande de divorce sans me prévenir, moi étant à la maison. Elle va voir son avocat, elle entame une procédure. Elle filme cette procédure et elle envoie ça par WhatsApp à Raphaël Abouem, son amant. Donc, moi, de façon dérivée, je vois qu'elle a envoyé la procédure. J'étais surpris, mais pour ceux qui vont me juger, je vais vous laisser savoir, je vais vous laisser comprendre. On est des humains. Et actuellement où je fais cette vidéo, moi seul connais mon état d'esprit. Et je m'en fous de tous les gens qui vont me juger. Parce que pendant 18 mois, j'ai cru en ce mariage. J'y ai mis corps et âme. Donc, je m'en fous de ce que les gens pensent. Donc, je me trouve dans une situation où une femme que j'ai épousée est partie voir son avocat dans mon dos sans me laisser savoir. Introduire, j'ai toutes les évidences, introduire une demande de divorce, envoyer à son amant, que je peux voir parce que je peux voir son WhatsApp à distance. Donc, je me retrouve carrément dans une trahison sans précédent. On dit les bonnes choses ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.